Il y a quelque chose que beaucoup refusent encore d'accepter. Cette Rihanna, celle-ci et celle-là ne reviendra plus jamais. C'est fini, faut tourner la page. Je l'ai réalisé. Nous l'avons réalisé lors du concert que Diezi a fait à New York pour fêter ses 30 ans de carrière. Pour la petite histoire, ce concert a failli tourner au vinaigre. Un concert qui était censé démarrer à 20h a finalement débuté à minuit passé. Tout ça parce que des centaines de personnes sans billets avaient forcé les checkpoints de sécurité, pris d'assaut les barrières de sécurité. C'était la panique totale pendant plusieurs minutes. Un énorme mouvement de foule hyper dangereux qui a complètement paralysé le stade. Dieu merci, tout est finalement rentré dans l'ordre et le concert a enfin pu débuter. Et Diezi, sur scène, prend le micro pour s'excuser directement. Il explique qu'il y avait environ 10 000 personnes dehors et que certains ont tenté de forcer les entrées en même temps et qu'il ne pouvait pas démarrer le concert en sachant que des gens pouvaient se faire piétiner. Une décision prudente quand on connaît l'histoire des mouvements de foule dans ce genre d'événement. Mais ça n'empêche pas que la soirée, pour beaucoup, a commencé dans la frustration et l'inquiétude. Le public était soulagé de voir enfin le spectacle démarrer. Puis est arrivé le moment que tout le monde attendait, l'apparition surprise de Rihanna. Elle monte sur scène pour sa première apparition live depuis le Super Bowl, il y a 3 ans. Elle interprète Run This Town et Bitch Better Have My Money. Son entrée a provoqué une explosion de cris dans le stade. Effectivement, c'était inoubliable, puisque on n'oubliera jamais à quel point cette prestation vocale n'était pas à la hauteur. Elle faisait le strict minimum. Elle tenait son micro comme si c'était une corvée. Tout dans son langage corporel donne cette impression. Je suis sûre qu'elle s'est sentie obligée d'être là, parce que Rihanna et Jay-Z, ce n'est pas juste une amitié entre célébrités, c'est une dette professionnelle qui remonte à 2005. La légende raconte même qu'il ne l'a pas laissée sortir du bureau tant qu'elle n'avait pas signé le contrat. Oh là là, et moi qui pensais que les chanteurs pouvaient chanter à tout moment. Sa voix était comme fatiguée, hésitante, je dirais même rouillée, elle-même l'a dit. Ce concert, c'est la preuve ultime que Rihanna ne reviendra jamais sérieusement dans le game. Faut tourner la page. La dynamique d'avant, la dalle qu'elle avait à l'époque de ses tournées mondiales, c'est de l'histoire ancienne. Elle ne dégage plus cette énergie de conquérante qu'elle avait à l'époque, où elle enchaînait les albums, les tournées et les tubes. Aujourd'hui, quand elle monte sur scène, elle a juste l'air fatiguée. Elle dégage une nonchalance. Pas possible. La vérité, c'est qu'elle n'a plus rien à prouver. Elle est milliardaire avec ses marques, elle a sa vie de famille. La musique, ça l'intéresse plus, ça se voit, et elle n'a plus besoin de courir après les classements musicaux pour prouver sa valeur. On peut donc se demander si la musique est encore sa priorité. Elle est passée à autre chose, et ce show l'a prouvé en direct. Rihanna est arrivée à un niveau de célébrité où son image est presque intouchable. Elle restera toujours la bad gal, même si une de ses prestations est horrible, ce sera toujours incroyable. Qu'est-ce que vous voulez, mesdames et messieurs ? On parle de Rihanna quand même, quoi qu'elle fasse, elle déchire, c'est le privilège des immenses célébrités. Leur simple présence suffit à créer l'événement. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Depuis Anti, elle a construit un véritable empire. Fenty Beauty, Savage X Fenty, un statut de milliardaire acquis. Elle est devenue mère. Bref, cette Rihanna qui vivait presque exclusivement pour la musique. Celle qui enchaînait les projets à un rythme presque annuel dans le passé. Cette version d'elle a laissé place à une femme d'affaires, une mère, une icône de mode. La musique, aujourd'hui, c'est une case parmi d'autres dans son emploi du temps. En passant, ça fait combien de temps qu'on attend le nouvel album de Rihanna ? En 2024 déjà, des sources proches parlèrent d'un deal à 38 millions de dollars avec Live Nation pour une tournée mondiale et même de 2 albums entiers déjà prêts à sortir. 2 albums. Ça, c'était il y a 2 ans. Et à chaque fois, on nous resserre le même refrain. Rihanna prépare quelque chose, elle est en studio. Rebelote en 2026. Nouvelle rumeur, nouveau insider qui jure qu'un album surnommé R9 par les fans est en préparation, avec des influences reggae et dancehall pour rendre hommage à ses racines à la Barbade. On parle même d'une tournée mondiale prévue fin 2026 à 2027. Sauf que, à ce jour, toujours aucune annonce officielle, aucune date, aucun single. Après ce qu'on vient de voir au concert de Diezi, je peux vous dire qu'un nouvel album, c'est pas pour maintenant. En tout cas, voilà. Il faut aussi se rappeler qu'une carrière évolue. Après plus de 15 ans au plus haut niveau, il est normal que les priorités changent. Tout le monde n'a pas envie de vivre éternellement au rythme des tournées, des studios et de la pression médiatique.